Pourquoi donc ces nations en tumulte et ces peuples qui grondent en vain? Tous ces rois et ces princes qui luttent, rejetant l'Éternel et son oint, secouant les entraves divines, ils voudraient être libres et forts, mais sur tout l'univers, sur les cieux, les enfers, notre Dieu règne encore. Peuple de Dieu, bonjour, soyez les bienvenus dans les minutes bibliques. Nous sommes le lundi 21 novembre 2022 et les textes qui nous sont proposés sont tirés de Ésaïe chapitre 1, les 9 premiers versets et le psaume 50, accompagné du cantique « Pourquoi donc, gloire à Dieu » 430. Ésaïe chapitre 1, les 9 premiers versets. Nous lisons. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amon, sur Juda et Jérusalem, au temps d'Ozias, de Jotham, d'Achaz, d'Ézéchias, roi de Juda. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne, la crèche de son maître. Israël ne connaît rien, mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes. La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives, qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Votre pays est dévasté. Vos villes sont consumées par le feu. Les étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux. Ils ravagent et détruisent comme des barbares. Et la fille de Sion est restée comme une cabane dans une vigne, comme une hutte dans un champ de concombres, comme une ville épargnée. Si l'Éternel des armées ne nous eût conservé un faible reste, nous serions comme Sodome. Nous ressemblerions à Gomorrhe. Amen. Psaume 50. Là, il est écrit, Psaume d'Asaph. Dieu, Dieu, l'Éternel parle et convoque la terre, depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. De Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vient, notre Dieu. Il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant, autour de lui une violente tempête. Il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice, et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Écoute mon peuple.
et je parlerai Israël, et je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas de taureau dans ta maison, ni de bouc dans tes bergeries, car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes, et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre pour Dieu un sacrifice d'action de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Et Dieu dit aux méchants, quoi donc? Tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche, toi qui hais les avis et qui jettes mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui, et ta part est avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal, et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assieds, et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait, et je me suis tue. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne délivre. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Amen. Chers auditeurs des Minutes Bibliques, soyez tous bénis dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Comme tous les lundis, je suis le révérend pasteur Jean-Pierre Tchakounti de l'église missionnaire de la foi de Bertois-Est Cameroun. Notre exhortation de ce jour est tirée du livre d'Ésaïe chapitre 1, du verset 1 à 9. Avant d'entrer dans le vif du sujet bien-aimé de Dieu, cherchons à comprendre qui est Ésaïe. Tout d'abord, par définition, Ésaïe signifie Dieu sauve ou libère. Ésaïe était un prophète reconnu par son intransigeance. Le prophète Ésaïe était un homme qui a marqué l'histoire des Juifs. Et le Nouveau Testament également le cite plus que tous les autres prophètes de sa génération. En lisant Ésaïe, nous le découvrons, bien aimé, non seulement comme prophète, mais également comme poète et homme politique qui a passé ses jours dans les autres sphères du pouvoir. Il a été conseiller du roi de Juda et a contribué même à remettre sa nation sur le droit chemin. Donc, en parcourant ce texte d'Ésaïe chapitre 1, chers auditeurs, nous pouvons prendre comme thème principal appel et message d'avertissement d'Ésaïe à l'endroit de Juda. Oui, pendant la période de crise internationale, Ésaïe, fils d'Amos, reçoit la prophétie sur Juda et Jérusalem au temps d'Osias, de Jotham, d'Achaz, d'Ézéchias, roi de Juda. Ésaïe 1, verset 1. Ces 4 règnes sont cités au début du livre pour déterminer le cadre chronologique de l'activité du prophète. Oui, nous remarquons qu'Israël s'était détourné des voies de Dieu et le pays vivait dans la corruption totale. Et même le culte était même bafoué. Ceci avait amené la colère de Dieu et l'Éternel a jugé son peuple. Lorsqu'il dit « Cieux, écoutez, terre près de l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf reconnaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils se sont retirés en arrière.
Remarquons également que l'abandon de l'Éternel par Israël lui avait apporté d'énormes malheurs. La parole de Dieu ne dit-elle pas que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant? Psaume 91, verset 1. Oui, Israël était sorti de l'ombre du Très-Haut et il avait eu des conséquences néfastes. D'abord, du côté santé, tout était bafoué. Il est écrit au verset 5 à 6, « Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes. La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont ni été poncées ni bandées, ni adoucies par l'huile. » Bien-aimé, non seulement la santé, le côté matériel également était dévasté. Il est écrit à partir du verset 7, « Votre pays est dévasté, vos villes sont consumées par le feu, les étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux, ils ravagent et détruisent comme des barbares. » Remarquons tout de même l'amour de Dieu. Oui, bien-aimés, l'amour de Dieu est tellement si élevé que nous ne puissions le surmonter. Notre Dieu est amour parce qu'il n'a pas permis l'extinction totale du peuple d'Israël. La Bible déclare qu'il avait préservé une souche. Lorsque Ésaïe dit au verset 9, lisons à partir du verset 8, « Et la fille de Sion est restée comme une cabane sans vigne, dans la vigne, comme une hutte dans un champ de concombre, comme une ville épargnée. Si l'Éternel des armées ne nous eût conservé un faible reste, nous serions comme Sodome. Nous ressemblerions à Gomorrhe. » Oui, Dieu est amour. Dieu ne souhaite pas la mort du méchant. Quelles que soient nos faiblesses, il dit toujours sa grâce seule suffit. Oui, Dieu a aimé Israël et il l'aime toujours. Dans Ézéchiel 33, verset 11, Dieu dit à son peuple, « Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? » Oui, voilà Dieu qui rassure son peuple, que malgré sa désobéissance, il a toujours la main tendue. Tout ce que Dieu veut est que nous changeons nos vaines manières de vivre pour revenir à lui. Chers auditeurs des Minutes Bibliques, sachons tout de même que toute désobéissance devant Dieu est punie d'une manière drastique. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de veiller sur soi-même, sur sa conduite et de tout ce qui pourrait sortir de la bouche. Merci pour votre aimable attention. Je crois que vous avez été bénis, bénis et bénis. Et à la prochaine émission, s'il plaît à Dieu, shalom. Amen. Notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Les vents se déchaînent. Nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. C'est avec ces paroles que nous vous remercions d'avoir suivi Minutes Bibliques ce matin.